Bonjour à tous. C'est avec grand plaisir que je vais réaliser cette présentation sur les décisions et les résultats des réunions simultanées extraordinaires des conférences des parties des conventions de Bâle, Rotterdam et Stockholm, ainsi que sur les résultats et décisions adoptés par la réunion de la conférence des parties à la convention de Rotterdam. Donc je vais rentrer tout de suite dans le sujet. Donc cette présentation sera tout d'abord structurée en 4 parties. La première partie concernera des informations d'ordre général sur les réunions. Nous verrons ensuite les résultats des deuxièmes réunions extraordinaires simultanées des conférences des parties, appelées également EXCOP. En partie 3, nous verrons les résultats qui sont transversaux aux 3 réunions des conférences des parties aux conventions de Bâle, Rotterdam et Stockholm. Ces décisions qui sont plus ou moins similaires pour les 3 conventions. Donc nous verrons ces aspects-là en partie 3. Ensuite, nous continuerons plus spécifiquement à parler des décisions et résultats de la réunion de la conférence des parties à la convention de Stockholm. Voilà. Donc nous commençons par voir certains éléments d'ordre général sur ces réunions, notamment que ça a été donc la première fois au niveau international que de telles réunions ont eu lieu, que 3 conventions au niveau international organisent leurs réunions ordinaires et extraordinaires de manière simultanée et à la suite l'une de l'autre. Donc l'objectif principal a été vraiment de renforcer la coopération et la coordination entre ces 3 conventions. Donc, juste pour préciser que l'organisation de ces réunions a été décidée par les bureaux des 3 conventions. Voilà, au total, donc ces réunions des conférences des parties a adopté un total de 73 décisions. Donc on retrouve 30 décisions pour la conférence des parties à la convention de Stockholm, 26 décisions pour la conférence des parties à la convention de Bâle, 16 décisions pour la conférence des parties à la convention de Rotterdam et une décision unique sur les synergies. Voilà, donc vous pouvez retrouver en photo les 3 présidents, Monsieur Alvarez Pérez du Chili pour la conférence des parties à la convention de Stockholm, Madame Balika de la Pologne pour la conférence des parties à la convention de Rotterdam, ainsi que Monsieur Franz Pérez, président de la conférence des parties à la convention de Bâle. Au niveau de la participation, une participation a été exceptionnelle, a été enregistrée donc pour ces réunions simultanées et organisées l'une après l'autre, avec un total de 1400 participants pour les 2 semaines de réunion. Donc là, sur la diapositive, vous pouvez retrouver le décompte de cette participation avec un total de 172 parties représentées lors des réunions. Juste pour rafraîchir un peu notre mémoire, cette diapositive présente donc le calendrier des réunions. Donc nous retrouvons des sessions qui sont liées aux réunions extraordinaires simultanées des conférences des parties en rose, les EXCOP. Nous retrouvons aussi des segments uniquement dédiés aux conférences ordinaires des conventions, telles que par exemple 3 jours de réunion ordinaire de la convention de Stockholm. 3 jours également ont été dédiés uniquement à la réunion ordinaire de la conférence des parties à la convention de Bâle. Il en était de même également pour la conférence des parties à la convention de Rotterdam. Fait unique de cette conférence, il y a eu des sessions simultanées, des réunions ordinaires des conférences des parties. Donc on a retrouvé ces sessions simultanées du dimanche après-midi au lundi après-midi. Voilà. Fait aussi notable de ces réunions, un segment de haut niveau a eu lieu donc sur un jour, du jeudi 9 mai après-midi ou vendredi 10 mai matin, notamment par la participation de 83 ministres autour de tables rondes ministérielles. Donc ils ont pu échanger des bonnes pratiques, des choses devant être réalisées pour améliorer les synergies, voilà, autour de ces tables rondes. Donc, concernant ces sessions simultanées,
c'était quelque chose aussi d'un peu unique. En dehors donc de des réunions extraordinaires simultanées des conférences des parties, les bureaux des 3 conventions ont voulu aller plus loin et ont décidé d'organiser des sessions simultanées des réunions ordinaires des conférences des parties. Donc c'est un peu compliqué, mais c'est pour dire que des thèmes qui sont communs et transverses aux 3 conventions ont été discutés de manière simultanée en session plénière, en dehors de l'agenda ou de l'ordre du jour qui avait été établi pour les EXCOP. Donc, sur ces termes transversales et communs aux 3 conventions, on retrouve les thématiques de l'assistance technique et des ressources financières. On retrouve également la thématique de l'établissement de rapports. Donc, ça, c'est uniquement pour les conventions de Bâle et de Stockholm. On retrouve également la thématique des déchets contaminés ou contenant des polluants organiques persistants pour convention de Bâle et Stockholm. Et finalement, la thématique du contrôle du respect des obligations des conventions dans le cadre des conventions de Bâle, Rotterdam et Stockholm. Donc ça a été vraiment un fait unique. Donc le dimanche après-midi et lundi, les 3 conférences des parties se sont réunies et ont donc discuté de manière conjointe de ces thématiques. Donc l'idée derrière ces sessions conjointes était de partager des bonnes pratiques. Donc peut-être qu'une convention qui soit plus avancée sur un sujet spécifique puisse amener de nouvelles idées ou des bonnes pratiques et informer ainsi la conférence des parties d'autres conventions. Toutefois, les décisions relatives à ces domaines transversaux ont été adoptées de manière indépendante par chaque conférence des parties. Voilà. Donc, je continue ma présentation avec une deuxième partie qui, cette fois, a trait uniquement aux EXCOP, c'est-à-dire à la décision qui a été adoptée par les 2e réunions extraordinaires simultanées des conférences des parties. Donc, nous allons voir que cette décision globale sur les synergies, comme on a l'habitude de l'appeler, décision sur les synergies, est formée de 7 chapitres différenciés sur des thématiques différentes. La première thématique de cette décision globale sur les synergies concerne les modalités d'examen des dispositifs mis en place par les synergies. Comme vous le savez, lors de ces réunions qui ont lieu en mai, les conférences des parties aux 3 conventions avaient l'objectif, le mandat d'évaluer, de faire examen, si vous voulez, des dispositifs qui avaient été mis en place pour les synergies. Dans ce cadre, le secrétariat avait préparé un rapport permettant aux conférences des parties d'examiner ces dispositifs. Et également, les bureaux d'évaluation du PNUE et de la FAO avaient préparé un rapport. Donc, les conférences des parties ont pris note de ces rapports et ont décidé d'adopter certaines recommandations qui ont été adressées aux parties, au secrétaire exécutif des conventions, ainsi qu'au PNUE et à la FAO, ainsi qu'à d'autres parties prenantes. Et donc, ces recommandations ont été annexées à la décision globale. Les conférences des parties vont également décider de conduire un nouvel examen des dispositifs sur les synergies en 2017. Donc, ce nouvel examen doit être basé sur une étude indépendante, étude qui évaluera la mise en œuvre et l'impact des activités conjointes et des fonctions de gestion conjointes à tous les niveaux, que ce soit au niveau du secrétariat, au niveau international, régional ou national. Voilà, donc un nouvel examen des dispositifs des synergies sera réalisé par les conférences des parties en 2017. Une échéance au préalable sera la préparation d'options. Donc le secrétaire exécutif a été mandaté pour préparer des options pour ce nouvel examen. Options qui devront comprendre également une méthodologie et un projet de mandat pour conduire ce nouvel examen en 2017. Et donc, ces préparations d'options devront être présentées aux conférences des parties à la prochaine conférence des parties en 2015.
Donc, je continue avec cette décision globale. La deuxième section de cette décision globale concerne l'organisation des secrétariats. Donc, les conférences des parties ont entériné le mode de gestion matricielle et l'organigramme du secrétariat, organigramme qui a été également annexé à la décision. Donc, il a été demandé au directeur exécutif du PNUE d'examiner, de conduire une sorte d'évaluation de l'organisation du secrétariat et de son dispositif opérationnel pour les conférences des parties en 2017. Concernant les activités conjointes qui avaient été proposées aux conférences des parties ont été adoptées. Pour le calendrier budgétaire 2016, attendez que je ne me trompe pas, 2015-2016. Voilà, donc les activités conjointes ont été adoptées. Le secrétariat devra faire un compte-rendu sur la mise en œuvre de ces activités pour les conférences des parties en 2015. Également, le secrétariat doit proposer de nouvelles activités conjointes pour examen et adoption par les conférences des parties en 2015. Voilà, cette décision globale concerne également l'amélioration de la coopération et la coordination entre les organes techniques des conventions. Notamment, il a été demandé que l'organisation des travaux du comité d'études des produits chimiques de la Convention de Rotterdam, donc que l'organisation de ces travaux soit harmonisée avec les travaux du comité d'études pour les POPs, donc de la Convention de Stockholm, afin de permettre le partage d'informations et la participation effective d'experts et d'observateurs aux réunions des comités. Une autre décision importante a été le fait qu'il a été demandé pour aider que le secrétariat aide à élaborer des orientations pour aider les parties à la Convention de Rotterdam, ainsi que pour aider le comité d'études des produits chimiques de la Convention de Rotterdam dans les travaux qui concernent les polluants organiques persistants. La décision également encourage le comité d'études des polluants organiques persistants à recourir à des experts de la Convention de Bâle lors de ces discussions sur les déchets de polluants organiques persistants. Voilà, donc nous continuons. Cette décision globale retrouve dans sa section 5 une composante sur l'élargissement de la coopération. Il a été demandé au secrétariat, ou le secrétariat a été prié de coopérer davantage avec l'approche stratégique pour la gestion internationale des produits chimiques, SAICAM, et donc de rendre rapport également à la prochaine conférence des parties sur cette coopération avancée. Concernant la convention de Minamata sur le mercure, les conférences des parties ont donc manifesté leur intérêt et leur disposition à coopérer avec cette convention de Minamata. Et ils ont également invité la conférence des plénipotentiaires de la convention de Minamata qui se tiendra cette année en octobre. Donc à inviter cette conférence plénipotentiaire à considérer une coopération et une coordination dans les domaines communs entre la convention Minamata et les conventions de Bâle, Rotterdam et Stockholm. La décision globale sur les synergies a aussi une composante liée à la transparence et la responsabilité du secrétariat. Les conférences des parties ont accueilli les rapports et les différents comptes rendus qui sont réalisés par le secrétaire exécutif concernant plus de transparence et de responsabilité à l'égard des parties. Donc vous trouvez dans cette décision une liste de rapports et de comptes rendus sur la situation financière et administrative du secrétariat. Donc les conférences des parties ont demandé de continuer cet effort de transparence et de responsabilité du secrétariat à l'égard des parties. La dernière composante de la décision globale sur les synergies concerne la mobilisation des ressources financières pour les produits chimiques et les déchets. Donc cette section de la décision fait réponse à la décision du conseil d'administration du PNUE
décision 2712 sur le processus de consultation sur les options de financement des produits chimiques et des déchets. Donc, cette décision invite, donc déjà, elle accueille cette décision du conseil d'administration du PNUE sur les options de financement des produits chimiques et accentue également, reconnaît la nécessité d'avoir une approche intégrée pour le financement des produits chimiques et des déchets. Notamment, cette approche intégrée est composée de 3 piliers, comme vous le savez. Le mainstreaming en anglais, c'est-à-dire l'intégration de la considération sur les produits chimiques et les déchets dans les plans de développement ou les budgets nationaux, l'implication du secteur privé au financement des produits chimiques et des déchets, ainsi que l'utilisation de financements externes dédiés aux produits chimiques et aux déchets afin de soutenir la mise en œuvre des conventions. Voilà, donc c'était important que les conventions, enfin il a été important pour les conférences des parties de reconnaître cette décision et d'abonder aussi dans le sens de la décision. Donc cette décision, si vous voulez, renforce la décision sur les ex-scopes sur ce sujet, renforce ce qui a été également mis en exergue dans la décision du PNUE. Donc, on retrouve par exemple une invitation à tous les pays, en particulier aux pays développés, à renforcer leur financement externe pour soutenir les efforts de gestion écologiquement rationnelle des produits chimiques et des déchets. La décision également note l'invitation faite par le PNUE au FEM de réviser ses stratégies et ses domaines d'intervention pour inclure plus de considérations liées aux produits chimiques et déchets. Cette décision invite le secrétaire exécutif des conventions à s'assurer que l'action du secrétariat, notamment au travers de son assistance technique, fait appel à ce concept, cette idée d'approche intégrée avec les 3 piliers. La décision, les décisions sur la mobilisation des ressources financières également prend note de l'organisation d'une réunion pour définir ce que va être un programme intégré visant à renforcer les capacités institutionnelles au niveau national et souligne que le renforcement institutionnel au niveau international est important et réclame de l'attention de tous. Il demande également aux pays à intégrer la gestion rationnelle des produits chimiques et des déchets dans leurs plans de développement nationaux, budgets nationaux et toute autre politique afférente qui pourrait avoir des composantes sur les produits chimiques et les déchets. Invite également les parties à continuer à encourager l'engagement de l'industrie dans l'approche intégrée. Et souligne également que la mise en œuvre au niveau régional des conventions peut être renforcée à travers cette idée d'approche intégrée. Voilà, donc j'en ai fini avec la décision globale qui a été adoptée donc par les conférences des parties, qui était donc afférente aux synergies entre les 3 conventions. Et je vais continuer avec cette 3e partie concernant les résultats ou les décisions similaires qui ont été adoptées pour les 3 conventions. Donc, je commence donc par cette diapositive qui donc montre des décisions similaires qui ont été adoptées pour les 3 conventions, notamment les budgets. Donc, malgré le fait que 3 budgets indépendants ont été adoptés, la présentation du budget est maintenant unique dans un document unique que vous pouvez retrouver donc dans le rapport des réunions. Voilà, on note une augmentation de 1,39% des fonds si vous voulez, généraux pour soutenir le secrétariat. Également, 3 décisions ont été adoptées sur l'élaboration d'un protocole d'accord entre le PNUE et les conférences des parties aux conventions de Bâle, Rotterdam et Stockholm. Donc, des décisions similaires ont été adoptées, mais chaque convention aura une décision unique sur ce sujet. Des décisions également similaires ont été adoptées pour l'admission des observateurs aux réunions des conférences des parties, également pour la communication des points de contact aux conventions.
Voilà. Et la dernière décision similaire concerne les prochaines réunions des conférences des parties en 2015. Il a été décidé donc d'avoir ces réunions, suivant à peu près la même structure qui a été décidée pour ces réunions, d'avoir ces réunions les unes après les autres et de manière simultanée à Genève. Toutefois, pour les prochaines réunions des conférences des parties, il a été décidé qu'il n'y aurait pas de segment de haut niveau et pas d'EXCOP non plus. Voilà. Cette décision précise qu'il est possible d'organiser des sessions conjointes, s'il y a lieu, sur des sujets transverses, si cela est jugé nécessaire. La décision précise également la nécessité d'organiser des réunions régionales pour assister les pays dans leur préparation aux réunions. Voilà, donc 3 décisions similaires ont été adoptées pour chaque convention sur ce sujet des réunions, des prochaines réunions des conférences des parties. Donc, domaine transverse, comme on l'avait vu au préalable, concerne l'assistance technique. Donc là également, un certain nombre de décisions ont été adoptées, décisions plus ou moins similaires. Donc on va au préalable regarder les décisions concernant les centres régionaux. Donc 2 décisions ont été adoptées, une décision pour Bâle, une décision pour Stockholm. Donc concernant la décision pour Stockholm, on retrouve donc l'adoption d'une méthode d'évaluation des centres régionaux. Donc ça c'est un fait important. Il a été également décidé on a pris acte que 8 centres de la Convention de Stockholm ont été évalués et approuvés pour une deuxième période de 2 ans, et que tous les centres régionaux de la Convention de Stockholm seront évalués à la prochaine réunion, donc à la conférence des parties 7, utilisant la méthode d'évaluation qui a été adoptée. Voilà. Et que l'évaluation des centres régionaux sera faite ensuite à échéance de 4 ans, tous les 4 ans. Concernant la décision sur les centres régionaux de Stockholm, un nouveau centre régional a été approuvé, le centre localisé à Jakarta en Indonésie. Concernant la décision de Bâle, sur les centres régionaux de Bâle, là également, la même méthodologie d'évaluation a été adoptée. Et il a été décidé que tous les centres régionaux de la Convention de Bâle seront évalués à la prochaine réunion de la conférence des parties, donc réunion 12. Donc on aura vraiment des synergies, puisque la même méthode d'évaluation va être utilisée pour évaluer les centres régionaux de la Convention de Bâle et les centres régionaux de la Convention de Stockholm. Donc ça, c'était donc pour les décisions concernant les centres régionaux. Les décisions concernant l'assistance technique donc demandent et invitent les parties à communiquer leurs besoins en termes d'assistance technique, ainsi que demande aux pays développés à communiquer sur la disponibilité de leur assistance technique ainsi que leur technologie pouvant être transférée dans les pays en développement ou à économie en transition. Voilà, fait notable également sur les décisions sur l'assistance technique, un programme d'assistance technique unique, harmonisé, a été noté et donc va être mis en œuvre par le secrétariat. Un programme d'assistance technique qui a des composantes spécifiques à chaque convention et des composantes qui sont communes, et qui donc a pour axe d'action ces 4 domaines: partenariat, centres régionaux, développement des capacités et formation, et évaluation des besoins. Donc le programme d'assistance technique du secrétariat sera structuré autour de ces 4 axes. Donc je continue. Concernant les ressources financières, qui est aussi un axe transverse aux 3 conventions, là, on voit que la plupart des décisions ont été adoptées pour la Convention de Stockholm, qui est pour l'instant l'unique convention à disposer d'un mécanisme de financement dédié. Donc là, on retrouve des décisions sur des directives consolidées qui seront donc envoyées au mécanisme de financement. On retrouve également un rapport sur l'évaluation des besoins de financement des pays en voie de développement et des pays à économie en transition pour la période 2015-2019.
et également une décision sur l'examen du mécanisme du financement. Voilà. Donc, la plupart de ces décisions demandent au secrétariat de transférer ces documents au Fonds mondial pour l'environnement, au Fonds pour l'environnement mondial, pour que ces documents, ces analyses soient considérées et examinées lors de la 6e reconstitution de ces ressources financières. Concernant les décisions plus spécifiques aux conventions de Bâle et Rotterdam, le secrétariat est prié de continuer sa collaboration avec les partenaires pertinents, notamment le Fonds pour l'environnement mondial ou le programme interorganisation pour la gestion des produits chimiques, IOMC, pour s'assurer que ces partenaires intègrent des composantes liées aux conventions dans leur programme d'assistance technique. Nous continuons avec les décisions qui sont liées à l'établissement des rapports nationaux. Donc, pour la Convention de Stockholm, la COP de Stockholm a donc adopté le formulaire qui avait été révisé. Donc, ce formulaire aide les parties donc, à fournir des rapports au secrétariat. Ce formulaire avait été révisé pour inclure les 10 nouveaux substances chimiques qui avaient été ajoutées à la Convention. Voilà, donc ce formulaire a été adopté et donc sera utilisé pour que les parties soumettent leur prochain rapport national avec l'échéance de août 2014. Concernant les rapports de Stockholm, du fait qu'une nouvelle substance chimique a été ajoutée à la Convention en annexe A, il a été demandé au secrétariat de réviser le formulaire d'établissement des rapports pour inclure cette nouvelle substance chimique. Concernant la Convention de Bâle, les parties ont été invitées à transmettre les questionnaires qui n'ont pas été au préalable transmis, notamment pour les années 2011 et les années précédentes, et à compléter les informations qui pourraient être manquantes dans ces rapports à partir de l'année 2006. Fait notable également concernant l'établissement de rapports dans le cadre de la Convention de Bâle, il a été décidé qu'un petit groupe de travail intersession sera établi pour réviser le format du rapport. Donc l'idée étant de simplifier ce format et peut-être la procédure pour soumettre ces rapports dans le cadre de la Convention de Bâle. Donc tout pays qui veut participer à ce travail de révision du format donc peut envoyer au secrétariat sa nomination avant le 30 juin 2013. Également, si un pays veut être chef de file de ce travail. Voilà, donc l'idée étant que le OIWG, à sa prochaine réunion, donc en 2014, puisse réviser le résultat de ce travail, du travail du petit groupe intersession. Les parties, en dehors de ce petit groupe, les parties peuvent également soumettre leur suggestion au secrétariat d'ici au 30 septembre 2013. Voilà, concernant une autre thématique transversale, les déchets de POPs, donc qui a trait à la Convention de Bâle et de Stockholm. Dans le cadre de la Convention de Bâle, il a été décidé donc de continuer le mandat, de prolonger le mandat du petit groupe intersession, travaillant sur les directives techniques sur les polluants organiques persistants. Donc de continuer leur travail. Et également, fait nouveau, d'examiner un certain nombre de documents qui ont été développés dans le cadre de la Convention de Stockholm, notamment d'examiner les documents sur les meilleures techniques disponibles et les meilleures pratiques environnementales sur les BDE et le PFOS, et d'autres documents sur la réalisation d'inventaires sur les BDE et le PFOS. Donc, il a été demandé au petit groupe de travail intersession de regarder également à ces documents, de fournir des commentaires au secrétariat de la Convention de Stockholm, mais également d'utiliser ces documents lors de la révision et de l'actualisation des directives techniques sur les polluants organiques persistants. Voilà, l'idée étant que le petit groupe intersession
fournisse le résultat de son travail à la réunion 9, à la 9e réunion de l'OIWG en 2014. Voilà. En plus donc de ce mandat, la Convention de Stockholm, la conférence des parties à la Convention de Stockholm a également demandé à la Convention de Bâle, donc au petit groupe de travail intercession, d'inclure et de développer des nouvelles directives sur l'hexachlorocyclododécane, d'inclure donc ce nouveau produit chimique listé à la Convention dans le développement de directives techniques sur la gestion des déchets POPs. Voilà, donc ici nous retrouvons donc de l'information sur les dispositifs des conventions, enfin sur le respect des dispositions des conventions. Donc, comme vous le savez, il existe des procédures et un mécanisme de contrôle des dispositions de la Convention de Bâle par son comité, le comité pour la mise en œuvre et le respect de la Convention de Bâle. Il a été donc adopté, la conférence des parties à la Convention de Bâle a adopté des recommandations du comité qui avaient été mis en exergue et la conférence des parties a également adopté le programme de travail du comité pour les années 2014-2015. Il a été également décidé, donc la conférence des parties a également adopté un nouveau réseau, le réseau environnemental pour l'optimisation du respect de la réglementation sur le trafic illicite INFORCE. Donc c'est un nouveau réseau de partenaires, à la fois de représentants gouvernementaux, mais également de centres régionaux, donc qui ont pour but d'éviter donc le trafic illicite de déchets dangereux. Concernant les mécanismes et procédures de contrôle du respect des conventions de Stockholm et de Rotterdam, pas de décision n'a pu être décidée, aucune décision ferme sur des mécanismes et procédures de contrôle des dispositions des conventions n'a pu être adoptée à ces réunions. Par conséquent, les résultats du travail de ces réunions, donc de la conférence des parties de la Convention de Rotterdam et de Stockholm, vont être transmises aux prochaines réunions pour de plus amples considérations et une possible adoption. Donc j'en ai fini avec ma partie sur les décisions transverses et conjointes aux trois conventions. Maintenant, je rentre dans la dernière partie de ma présentation qui concerne les résultats ou les décisions plus spécifiques de la conférence des parties à la Convention de Stockholm. Donc, concernant la Convention de Stockholm, elle sera donc amendée pour lister l'hexabromocyclododécane à l'annexe A avec des dérogations spécifiques, notamment pour la production et l'utilisation de l'hexabromocyclododécane dans le polystyrène expansé et le polystyrène extrudé dans les bâtiments. La conférence des parties a également adopter un cadre pour conduire l'évaluation de l'efficacité de la Convention, conformément à l'article 16 de la Convention, et a notamment établi un comité pour l'évaluation de l'efficacité qui sera composé de 14 membres. Concernant les thèmes sur les BDE et le PFOS, donc la conférence des parties à la Convention de Stockholm a adopté une procédure pour évaluer les progrès effectués dans l'élimination du BDE, ainsi que la nécessité de continuer les dérogations spécifiques sur le BDE. Donc, une telle procédure a été adoptée. Et de manière similaire, une procédure a été également adoptée pour le PFOS. Donc, cette procédure vise à évaluer la nécessité de continuer les dérogations spécifiques et les buts acceptables qui sont pour le moment permis pour le PFOS dans le cadre de la Convention. Concernant les procédures pour l'évaluation du BDE, le formulaire permettant de collecter de l'information sur le BDE n'a pas été adopté à cette réunion. Ce qui a été décidé, c'est qu'un petit groupe de travail intercession sera établi pour examiner et, si le cas échéant, si c'est décidé, réviser ce formulaire pour la collecte d'informations sur les BDE.
Donc tout pays qui est intéressé pour participer à ce travail peut envoyer sa nomination au secrétariat d'ici le 30 juin 2013 et envoyer également des commentaires d'ici la fin octobre 2013. Voilà. Également sur ce champ d'étude des BDE et du PIFOS, la conférence des parties a encouragé les parties à mettre en œuvre les recommandations qui avaient été donc mises en exergue par le POPROC sur les alternatives au PIFOS en circuit ouvert. Donc je continue sur le DDT. Donc la conférence des parties a conclu que le DDT peut encore être nécessaire dans certains pays qui utilisent le DDT pour la lutte antivectorielle et qu'une nouvelle évaluation de la nécessité de continuer le DDT sera faite par la conférence des parties à la prochaine réunion de la conférence des parties. La conférence des parties a également pris note de l'évaluation du POPROC sur les solutions de remplacement du DDT. Les parties ont également invité le PNUE en consultation avec l'OMS, le groupe d'experts de la Convention sur le DDT et le secrétariat à préparer une feuille de route pour le développement d'alternatives au DDT. Ça, c'est aussi quelque chose de nouveau et qui implique, comme vous voyez, beaucoup de partenaires. Concernant les meilleures techniques disponibles et les meilleures pratiques environnementales, les parties à la Convention de Stockholm ont donc adopté le plan de travail du groupe d'experts sur les meilleures techniques disponibles et les meilleures pratiques environnementales. Et comme je l'ai indiqué au préalable, quand on a parlé donc des déchets contaminés par les POPs, les nouvelles directives qui avaient été développées donc sur les meilleures pratiques disponibles et les meilleures techniques disponibles et les meilleures pratiques environnementales sur le PIFOS et le BDE, ces deux documents ont été transférés donc à la convention de Bâle, notamment aux petits groupes intercessions, pour utiliser ces documents dans leur travail et également fournir des commentaires en vue d'améliorer ces documents. Concernant les plans nationaux de mise en œuvre, là, un certain nombre de documents avaient été développés. Et donc, la conférence des parties a demandé donc aux parties à utiliser ces nouveaux documents d'orientation pour mettre à jour leur PNM. Concernant le POPROC, donc la conférence des parties a pris note que les réunions du POPROC, les prochaines réunions du POPROC seront tenues à la suite immédiate l'une de l'autre, du 14 au 25 octobre 2013 à Rome. Et donc entre ces deux réunions, il y aura une session conjointe, ce qui permettra un échange d'informations scientifiques entre les deux comités, toujours dans une approche de synergie entre les conventions. La conférence des parties a demandé au POPROC d'évaluer les bénéfices tirés de cette expérience de réunion organisée de manière simultanée. Et donc que cette évaluation devra être présentée à la prochaine réunion de la conférence des parties. Il y a eu également un renouvellement des experts du comité. Donc 17 parties ont été identifiées pour nommer de nouveaux experts devant prendre part au comité scientifique. Donc 17 parties. Et donc le mandat de ces nouveaux membres commencera l'année prochaine en mai 2014. Concernant le président du POPROC, il a été décidé que ce président sera identifié par les membres du POPROC eux-mêmes, et donc ce sera un président par intérim, jusqu'à ce qu'il soit confirmé par la conférence des parties à sa 7e réunion. Concernant l'indosulfan, donc plusieurs rapports avaient été développés par le POPROC concernant les alternatives chimiques et non chimiques de l'indosulfan. Et donc la conférence des parties, entre autres, a pris note de ces rapports d'évaluation. Concernant le toolkit ou l'outil, comme on l'a traduit en français, donc la conférence des parties a accueilli la révision qui a été faite de ce toolkit et recommande son utilisation lors de l'établissement d'inventaire d'émissions
de dioxine et furane, mais également de tout autre produit chimique listé à l'annexe C de la Convention, puisque cet outil a été révisé déjà pour inclure de nouveaux facteurs d'émission, mais également pour inclure d'autres substances chimiques listées à la Convention, pas uniquement le dioxine et furane, mais également les autres substances chimiques listées à l'annexe C de la Convention. Concernant le plan mondial de surveillance, là également, la conférence des parties a accueilli les révisions qui ont été apportées aux directives concernant le plan mondial de surveillance. Voilà, j'en arrive à la fin de ma présentation avec cette dernière diapositive, avec 4 autres décisions qui ont été prises par la conférence des parties à la Convention de Stockholm, notamment sur les dérogations spécifiques où la Convention, la conférence des parties a adopté un nouveau formulaire pour notifier les dérogations spécifiques qui sont relatives à l'indosulfan. Un modèle de certification pour les importations par des non-parties a également été adopté. Concernant le PCB, la conférence des parties a rappelé que l'évaluation des efforts entrepris pour l'élimination du PCB sera donc effectuée à la prochaine réunion de la conférence des parties et que pour cela, le secrétariat doit préparer un rapport. Concernant les dispositions institutionnelles, il a été également décidé que 5 membres du bureau uniquement participeront aux réunions conjointes des bureaux de la Convention de Bâle, Rotterdam et Stockholm, et non plus 10 comme c'était le cas dans le passé. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention et donc je crois qu'on va ouvrir une session pour les questions et les réponses. Merci beaucoup. Merci Marilène pour cette présentation. Nous allons maintenant ouvrir la session dédiée aux questions et réponses. Je vous rappelle que vous pouvez également envoyer un message instantané de chat que nous pouvons lire à tout le monde et que pour demander la parole, vous devez activer l'icône main levée en cliquant dessus. En préambule à votre première question, nous vous serions reconnaissants de prendre quelques instants pour vous présenter. Et si c'est nécessaire, nous attendrons quelques minutes pour vous laisser le temps de formuler vos questions. Alors, la séance est ouverte. Si vous voulez prendre la parole, c'est le moment. Allô? Oui, Monsieur Sec, bonjour. Bonjour, Monsieur Dandar Zitz. Oui. Merci encore une fois pour l'assistance. Je n'ai pas à proprement parler pour le moment des questions, mais je voudrais profiter de l'occasion pour remercier Marlène Beau pour cette excellente présentation. Je veux tout simplement soumettre une doléance. Est-ce qu'on peut avoir le maximum de documents qu'on peut nous envoyer en vue de partager avec nos points focaux des pays, puisque je sais que ça n'a pas été toujours facile lors de cette première réunion concernant l'outil informatique pour aller directement dans le site et de suivre les CRP. Et j'estime que ceci est une excellente chose quand même de refaire le briefing de toutes ces questions qui ont été soulevées lors de ces 2 semaines, donc passées le mois dernier à Genève. Pour l'instant, je m'arrête là et merci encore une fois. Bonjour Michel, c'est Marilène. Merci beaucoup pour ton commentaire, ta doléance. Ce que je voulais préciser, donc c'est vrai qu'on fait ces briefings, mais le document officiel, donc le rapport de la réunion, ne sera disponible que dans 1 mois, en version anglaise, et ensuite sera disponible dans les autres langues des Nations Unies d'ici 2 mois. 2 mois plus tard, disons d'ici
dans 3 mois. Mais c'est vrai qu'il faut toujours se rapporter à ce rapport de réunion. Comme tu le sais, ce rapport de réunion contiendra en annexe l'intégralité des décisions qui ont été prises par les conférences des parties. Donc c'est vrai que c'est ce rapport de réunion qui fait référence. Mais nous sommes disposés à vous envoyer toute autre documentation. Mais c'est vrai que ce sera ce rapport de réunion qui va vraiment faire foi et sera utilisé par la suite. Voilà. Merci. Merci pour la précision. Bien, alors ne voyons pas de nouvelles questions arriver. Nous suggérons de passer à la présentation suivante, celle de M. Alain Bittig, et de prendre toutes les questions relatives aux 2 présentations à la fin de la présentation d'Alain. Alors, s'il n'y a pas d'objection, je n'en vois pas. Je vais maintenant passer la parole à Alain. Alors, Alain, vous avez la parole. Voilà. Allumé? Ok, parfait. Merci beaucoup, Dan. Bonjour à tous. Je vais donc maintenant continuer avec la deuxième partie principale de la session d'aujourd'hui et je vais vous présenter les résultats principaux de la 11e conférence des parties à la Convention de Bâle, de la 6e réunion des conférences des parties, excusez-moi, j'ai pas mis la diapositive. Oui, c'est juste. La 6e réunion de la conférence des parties à la Convention de Rotterdam. Je vais aussi vous présenter quelques résultats du segment de haut niveau qui a eu lieu pendant ces réunions et quelques diapositives sur le suivi des activités de ces réunions. Donc, comme vous pouvez le voir, le plan de la présentation est structuré selon 4 parties principales. La première partie donc sur les résultats de la COP 11, la deuxième partie sur les résultats de la COP 6 de Rotterdam, la troisième partie sur les résultats du segment niveau et donc la quatrième partie sur les suivis des réunions. Donc pour commencer la première partie sur les résultats de la COP 11 de Bâle, sachez tout d'abord que, comme avait été précédemment mentionné par ma collègue Marilène, 26 décisions ont été adoptées au total. Certains du contenu ou des résultats de ces décisions ont déjà été présentés par Marilène. Je vais donc plus me focaliser sur les autres résultats, les autres décisions principales adoptées par la COP 11 de Bâle. Sur cette première diapositive, donc elle couvre les résultats d'une décision qui a été adoptée sur le suivi de l'initiative de la Suisse et de l'Indonésie visant à améliorer l'efficacité de la Convention de Bâle. Cette décision est structurée autour de 3 sections principales. La première section couvrant l'entrée en vigueur de l'amendement d'interdiction. Et dans cette section-là, la conférence des parties a pris acte de la ratification ou de l'acceptation de l'amendement par d'autres parties. Et la conférence des parties a prié le secrétariat de continuer d'aider sur demande les parties qui éprouvent des difficultés à ratifier cet amendement. La deuxième section de cette décision concerne les directives pour une gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux et autres déchets. Et un cadre avait été présenté, été soumis pour adoption à la COP 11 et ceci a été adopté par la COP 11
avec également un certain nombre de recommandations sur le suivi des activités à entreprendre pour mettre en œuvre ce cadre. Un groupe de travail d'experts a également été établi et chargé de travailler sur ces suivis d'action qui sont contenus dans l'annexe de cette décision, mais également pour élaborer un programme de travail sur d'autres priorités envisagées. Le résultat de leurs activités, le rapport d'activité ainsi que le programme de travail seront présentés à la 9e réunion du groupe de travail à composition non limitée, le OIWG 9, pour examen, puis finalement à la COP 12 de Bâle pour une éventuelle adoption. En termes de composition de ce groupe de travail sera composé de 5 membres par chaque région de l'ONU. Et ces 5 membres devront être nommés d'ici au 30 juin 2013 à travers l'intermédiaire de son représentant auprès du bureau. La section 3 de cette décision concerne les aspects d'une plus grande clarté juridique. Un rapport sur les interprétations de certains termes utilisés dans le cadre de la Convention avait été présenté à la COP 11, mais n'a pas été adopté par celle-ci. Et cette décision établit un petit groupe de travail intersession chargé de compléter ces glossaires, mais également d'examiner les glossaires figurant dans d'autres documents d'orientation existants ou d'autres directives techniques déjà existantes, et de proposer un certain nombre de recommandations à ce sujet. Le projet révisé, du glossaire révisé, avec ces recommandations, seront à présenter au OIWG 9 pour examen, et puis à la deuxième conférence des parties pour une éventuelle adoption. Les désignations d'experts pour ce petit groupe de travail sont à fournir au secrétariat d'ici le 30 juin 2013 et la COP a également invité un pays à se désigner pays chef de file pour mener à bien ces activités. Ensuite, la prochaine diapositive vous présente les résultats de 2 décisions sur les directives techniques. Ma collègue Marilyn vous avait déjà présenté précédemment les résultats sur la 3e décision sur les directives techniques sur les déchets POPs. Et donc une deuxième décision sur les directives techniques a également été adoptée sur les déchets d'équipements électriques et électroniques. Et malheureusement, cette décision technique n'a pas été adoptée. Il y a eu beaucoup de discussions, elle n'a pas été adoptée lors de cette conférence des parties. Mais un processus dans cette décision, un processus a été établi et des parties et autres qui sont intéressés sont invités à désigner des experts ou à actualiser leur désignation pour participer au petit groupe de travail intersession qui avait été préalablement établi par la COP 10. Et ces désignations sont attendues d'ici au 30 juin 2013. Et un pays chef de file est invité à également se nominer d'ici au 31 juillet 2013. Le petit groupe de travail intersession a été prié de préparer avant le 30 novembre 2013 une version révisée de ce projet de directive technique pour une période de commentaires par les parties et autres intéressés. Ensuite, comme prochaine étape, les directives techniques révisées, tenant compte des commentaires reçus, seront présentées à l'OIWG 9 pour examen. Excusez-moi, j'ai été un petit peu vite. La deuxième partie de la diapositive décrit une décision qui a été prise sur les directives techniques portant sur les déchets de mercure. Et dans cette décision, la COP décide d'inscrire l'actualisation de ces directives techniques sur les déchets du mercure dans le programme de travail de l'OIWG pour la prochaine période 2014-2015. Les parties sont également invitées à nommer des experts pour participer aux travaux du petit groupe de travail intersession. Celui-ci avait déjà été établi par la COP 9 de Bâle, pour préparer le projet de directive technique actualisé
Et les nominations sont également attendues d'ici le 30 juin 2013. Et le Japon s'est déjà proposé pour être le pays chef de file pour ce petit groupe de travail. Le petit groupe de travail est également prié de préparer le projet de directive technique actualisé pour publication sur le site Internet d'ici le 30 décembre 2013 et pour commentaires par les parties d'ici au 31 mars 2014 pour une présentation à l'OIWG 9 pour examen. En ce qui concerne le partenariat pour une action sur les équipements informatiques, le groupe PACE, une décision a été adoptée et celle-ci, tout d'abord un document d'orientation sur la gestion écologiquement rationnelle des équipements informatiques usagés et en fin de vie avait été présenté donc à la COP 11. Et les sections 1, 2, 4 et 5 de ce document d'orientation ont été adoptées, mais la section 3 n'a pas été adoptée, et ceci c'est afin d'éviter des doubles emplois et des incohérences avec le travail en cours sur les directives techniques sur les déchets électroniques et électriques. Cette section 3 portant sur le mouvement transfrontière de ces équipements informatiques usagés en fin de vie. La conférence des parties a également pris la décision de prolonger le mandat du groupe PACE jusqu'à la fin 2015 pour qu'il puisse mener à bien le programme de travail 2014 à 2015. Une autre décision a été adoptée sur les amendements de l'annexe 9 de la Convention de Bâle et 2 nouvelles rubriques ont été adoptées, donc la B3026 et la B3027. Une 3e rubrique avait été présentée pour adoption mais n'a pas été adoptée et des travaux supplémentaires sur ce projet sont inclus dans le programme de travail de l'OIWG pour 2014 à 2015. Les parties ont également été invitées à soumettre des commentaires sur cette nouvelle rubrique d'ici au 30 octobre 2013 pour examen à la 9e réunion de l'OIWG. Une décision a été adoptée également sur les dispositions institutionnelles. Le bureau élargi de la Convention de Bâle sera supprimé en tant qu'organe subsidiaire de la Convention. Et la composition du bureau a été modifiée et maintenant est la suivante. Elle est composée de 1 président et 9 vice-présidents. Toutes les fonctions du bureau élargi seront maintenant exercées par le bureau et la participation aux réunions conjointes des bureaux des 3 conventions sera limitée à 5 membres, comme pour une décision concernant le bureau de la Convention de Stockholm. Une décision a également été adoptée sur le groupe de travail à composition non limitée, le OIWG. Tout d'abord, le programme de travail de l'OIWG pour 2014 à 2015 a été adopté, et ceci comprend de nouveaux mandats demandés par la COP 11. Et la durée de la prochaine réunion de l'OIWG 9, a été définie sur 4 jours, comprenant 2 jours de service d'interprétation. En termes d'arrangement futur, les parties et autres intéressés sont à soumettre au secrétariat avant le 31 octobre 2013 au plus tard leurs observations au sujet des options éventuelles relatives aux futurs arrangements institutionnels pour cet organe. Et le secrétariat était demandé d'établir un document analysant ces différentes options pour présentation et examen par la prochaine réunion de l'OIWG. Suite de ça, l'OIWG est prié de soumettre un rapport contenant des recommandations pour examen par la 12e réunion de la conférence des parties de la Convention de Bâle. Cette diapositive maintenant vous présente un certain nombre de décisions supplémentaires qui ont été adoptées. Je vais parcourir brièvement ces décisions.
Une décision a été prise sur la mise en œuvre du cadre stratégique. La COP11 a pris note du rapport sur la constitution d'une base de référence aux fins de l'évaluation à mi-parcours et de l'évaluation finale du cadre stratégique. Et les parties ont été invitées à fournir au secrétariat avant le 30 septembre 2013 pour l'année 2011 des informations pertinentes que les indicateurs contenus dans la section 5 de l'annexe de la décision d'une décision adoptée à la 10e réunion de la conférence des parties. Et un formulaire à ce sujet avait été envoyé en fin d'année dernière, le 7 novembre 2012, pour permettre aux parties de fournir cette information. Dans cette décision, le secrétariat est prié d'établir un rapport de référence pour examen par la 9e réunion de l'OEWG et également d'établir un rapport sur l'évaluation à mi-parcours du cadre stratégique pour l'examen par la 13e réunion de la conférence des parties. En ce qui concerne la coopération entre la Convention de Bâle et l'Organisation maritime internationale, la conférence des parties a pris note d'une analyse juridique révisée sur l'application de la Convention de Bâle aux déchets dangereux et autres déchets produits à bord de navires. Et le secrétariat a été prié de continuer la coopération avec l'Organisation maritime internationale et de développer un manuel d'orientation sur l'interface terre-mer. Une décision supplémentaire a été adoptée sur l'application de la décision 532 sur l'élargissement du champ d'action du fonds d'affectation spéciale. Les procédures concernant ce fonds d'affectation spéciale ont été amendées et le secrétariat a été demandé de fournir des nouvelles propositions pour de nouveaux changements à la 12e réunion de la conférence des parties. Et le secrétariat a également demandé de reconsidérer son rôle dans les activités de renforcement des capacités pertinentes à la prévention et de nature à mieux préparer les pays à faire face à ces situations d'urgence. Une autre décision a été adoptée concernant le démantèlement écologiquement rationnel des navires, dans laquelle le secrétariat est prié d'élaborer plus avant les programmes pour le recyclage viable à long terme des navires, en coopération avec l'Organisation maritime internationale et l'Organisation internationale du travail. Et le secrétariat est invité également à continuer à suivre l'évolution de la situation en ce qui concerne les conventions de Hong Kong. Pour terminer sur cette diapositive, une décision a été adoptée sur les législations nationales, les notifications, l'application de la Convention et les efforts pour lutter contre le trafic illicite. Et dans cette décision, le secrétariat est prié d'entreprendre un certain nombre d'activités pour prévenir et combattre le trafic illégal. Et également, les parties sont vivement engagées à s'acquitter de leurs obligations concernant les législations nationales et leur notification et l'application de la Convention et leurs efforts pour lutter contre le trafic illicite. Ceci termine la première partie de ma présentation sur les résultats de la conférence, de la 11e réunion de la conférence des parties de la Convention de Bâle. Je vais maintenant vous présenter quelques diapositives sur les résultats principaux de la COP 6 de la Convention de Rotterdam. Sachez tout d'abord que, comme précédemment mentionné, 16 décisions ont été adoptées au total. Et de nouveau, certaines de ces décisions ont été couvertes précédemment par Marie-Hélène. Donc pour commencer, sur la recommandation du comité d'études des produits chimiques, que je vais appeler à partir de maintenant le CRC, 4 nouveaux produits chimiques ont été listés à l'annexe 3. Ce seront les suivants: l'azylphosméthyle, les mélanges commerciaux de pentabromodiphényléther, les mélanges commerciaux de l'octabromodiphényléther et l'acide perfluorooctane sulfonique, perfluorooctane sulfonate, perfluorooctane sulfonamide et perfluorooctane sulfonyle. Et pour chacun de ces produits chimiques, un document d'orientation des décisions ont été adoptés.
Aucun consensus n'a pu être atteint à cette dernière COP6 pour lister l'amiante chrysotile et pour lister les préparations liquides contenant du dichlorure de paraquat. Ces deux produits chimiques seront considérés pour listing à la prochaine COP, la COP 7, dans 2 ans. Une décision a été adoptée sur le comité d'études des produits chimiques, le CRC, et dans cette décision, il est noté que les 9e réunions du CRC et du POPROC, du comité d'études polluants organiques persistants de Stockholm, seront tenues l'une à la suite de l'autre, du 14 au 25 octobre à Rome, et une session conjointe sera organisée entre ces deux organes. Une évaluation des bénéfices tirés de l'expérience de la tenue de ces réunions l'une à la suite de l'autre sera menée. 14 experts ont été désignés dans cette décision, 14 experts désignés ont été nommés en tant que nouveaux membres du CRC et le mandat des 17 membres actuels ont été prorogés. Un président par intérim doit être identifié au CRC 9 pour commencer son mandat à partir du CRC 10 et ceci sera confirmé lors de la 7e réunion de la conférence des parties. En termes de mise en œuvre de la Convention de Rotterdam, des décisions ont été adoptées dans lesquelles les parties ont été encouragées à échanger des informations en soumettant des notifications de mesures de réglementation finale pour les produits chimiques interdits ou strictement réglementés. Les parties ont approuvé les propositions visant à augmenter le nombre de notifications, des mesures de réglementation finale, ainsi que les orientations pour assister les parties dans leur préparation. Les parties importatrices et exportatrices sont priées de mettre en œuvre entièrement l'article 12 en envoyant des notifications d'exportation et en accusant leur réception. Le secrétariat a été prié de préparer et d'envoyer des questionnaires pour collecter des informations sur les exportations et ces notifications d'exportation. Ceci termine la 2e partie de cette présentation. Je vais maintenant directement procéder, par la présentation des résultats du segment de haut niveau. Donc, pour commencer, le thème de ce segment de haut niveau fut les synergies et l'application des conventions relatives aux produits chimiques et aux déchets au niveau national, régional et mondial. Ce segment de haut niveau a été ouvert le jeudi 9 mai. Il y a eu un certain nombre d'allocutions d'ouverture en plénière. Et cette ouverture a été suivie par une session de table ronde ministérielle. Plus de 80 ministres étaient organisés par groupe dans à peu près 9 groupes et tables rondes pour discuter de ce thème. Et le résumé de cette session a été présenté le vendredi 10 mai en plénière avec une déclaration de Genève sur la bonne gestion des produits chimiques et des déchets. Il y a eu d'autres événements lors de ce segment de haut niveau, en particulier une cérémonie ministérielle concernant l'amendement à la Convention de Bâle et un dîner de travail ministériel. Un rapport peut être consulté sur notre site web contenant un certain nombre de messages clés résultant de ces discussions. Le site internet, le lien vers le site internet vous sera présenté dans quelques diapositives. Mais ici, ces prochaines diapositives vous présentent les messages clés provenant de ces tables rondes, de ces réunions de tables rondes. Et je vais brièvement vous en parcourir quelques-unes. Donc, tout d'abord, les messages clés ont été structurés autour de 4 thèmes principaux. Le premier thème étant les synergies, le deuxième thème étant les besoins à long terme, le troisième thème étant la mise en œuvre,
Et le quatrième thème concernant l'élaboration des politiques futures. Donc, en ce qui concerne les synergies, je vais vous sortir quelques-uns des messages clés. Par exemple, que les synergies sont un processus continu, cela implique une certaine cohérence de l'agenda environnemental et celui du développement. Que les synergies doivent concerner tous les secteurs, notamment l'environnement, l'économie, la santé, le commerce, le transport, et se présenter comme une incitation à mettre en place des comités nationaux pour gérer les produits chimiques et les déchets dangereux, et mener à la mobilisation de ressources visant à encourager l'industrie verte. Pour citer encore un exemple, un des messages clés était de renforcer la coopération régionale pour favoriser les échanges d'idées, les discussions sur les problèmes et le partage des bonnes pratiques. En ce qui concerne le thème principal lié aux besoins à long terme, pour citer quelques exemples des messages, nous avons eu l'approche synergique qui devrait s'inscrire dans un contexte général, englobant d'autres instruments ou programmes existants et à venir, par exemple la Convention de Minamata, ou les instruments sur la couche d'ozone, ou le SAICAM. Un autre message clé formulé était que l'industrie pourrait être encouragée à mettre en œuvre des pratiques écologiquement rationnelles, ou encore que les déchets électroniques ont été identifiés comme un problème d'une importance croissante. En ce qui concerne le troisième thème principal, sur la mise en œuvre, je vais vous citer quelques-uns des messages. Par exemple, que chaque pays ou groupe de pays doit développer une approche des synergies qui correspond à ses besoins spécifiques, ou encore que le renforcement des centres régionaux est important, et encore que le besoin de renforcement des capacités pour aider la coordination et la coopération au niveau national a également été identifié comme un message clé. Pour terminer sur ces messages clés, le quatrième thème évoqué à travers ces discussions des tables rondes était sur l'élaboration des politiques futures. Et pour citer quelques-uns des messages, nous pouvons noter par exemple le besoin d'une compréhension commune des produits dangereux et des déchets, ou encore le besoin d'intégrer les mandats et les fonctions des conventions sur les produits chimiques et les déchets au niveau national. Encore pour finir, qu'il est vital de travailler avec les sociétés civiles au niveau national pour une mise en œuvre réussie des mesures ciblées dans les produits chimiques et les déchets. Alors, comme j'ai dit précédemment, un rapport complet contenant tous les résultats de ces tables rondes est accessible sur notre site Internet et le lien est présenté sur cette diapositive. Donc, je vous invite à aller downloader, à aller télécharger ce rapport qui est un petit peu plus détaillé que ce qui est présenté ici. Donc, ceci termine ma présentation sur la troisième partie et je vais donc continuer à vous présenter la quatrième et dernière partie de cette présentation qui va vous donner quelques informations sur les suivis des réunions ou quelques activités sur le suivi des réunions. Donc tout d'abord, une série de lettres vont être envoyées à tous les points focaux tous les points focaux des trois conventions. Et cette lettre comprendra des informations, des demandes d'informations qui ont été formulées dans les différentes décisions adoptées par les trois conventions. Ces envois ont déjà commencé, elles seront faites en deux phases, et la première phase incorporera les demandes d'informations les plus urgentes. Ensuite, les rapports de ces réunions seront publiés et comme avait précédemment décrit Marie-Hélène, toutes les décisions adoptées à travers ces réunions seront annexées à ces rapports. Il y aura un rapport sur la Convention de Bâle, de Rotterdam, de Stockholm et un quatrième sur l'EXCOPS. Et le rapport en anglais, une version préliminaire, sera disponible dans à peu près un mois.
Et les versions finales dans toutes les langues seront un peu disponibles dans plus ou moins 4 mois. Comme vous l'avez entendu à travers les différentes présentations de Marilyn et de moi-même, un certain nombre de groupes de travail intersession ont été établis, essentiellement par la Convention de Bâle, mais également par la Convention de Stockholm. Donc cette diapositive a pour but de résumer tous ces groupes. Le premier, c'est le groupe de travail d'experts sur le cadre pour la gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux et autres déchets. Ceci a été établi à travers la décision sur le suivi de l'initiative de l'Indonésie et de la Suisse visant à améliorer l'efficacité de la Convention de Bâle. Un petit groupe de travail intersession sur la clarté juridique a également été établi dans le cadre de cette même décision. Un petit groupe de travail intersession a également été établi sur les directives techniques sur les déchets électroniques. Un petit groupe de travail a également été établi sur les directives techniques et les déchets de mercure. Un autre programme de travail intersession, un petit groupe de travail intersession a été établi sur les directives techniques sur les déchets de POPs. Un autre petit groupe de travail intersession a également été établi sur les rapports nationaux. Finalement, en ce qui concerne la Convention de Bâle, le mandat du groupe de travail du groupe PACE a été prolongé. En ce qui concerne la Convention de Stockholm, un petit groupe de travail intersession pour revoir le projet de modèle concernant la transmission d'informations pour l'évaluation et l'examen des BDE a été également établi. Les quelques prochaines diapositives vous présentent les différentes élections qui ont eu lieu durant les différentes réunions. Tous ces détails sont également accessibles sur notre site internet, donc je vais que brièvement vous les présenter. Et la première diapositive concerne l'élection des membres du bureau à la COP 12 de Bâle. Et un président de Pologne a été élu et 9 vice-présidents des Seychelles, du Libéria, du Yémen, de la République islamique d'Iran, de la Fédération de Russie, d'Uruguay, de Jamaïque, de Belgique et de la Suisse ont également été élus. En ce qui concerne les autres organes de la Convention de Bâle, les nouveaux membres du bureau de l'OIWG ont été élus, 5 nouveaux membres, ainsi que les nouveaux membres du comité pour la mise en œuvre et le respect de la Convention de Bâle, le ICC. Et pour finir, les membres du nouveau réseau environnemental pour l'optimisation du respect de la réglementation sur le trafic illicite, le NFORCE, qui a été établi sur cette décision du ICC, dans le cadre de cette décision sur la ICC, et donc les membres ont également été élus. En ce qui concerne les élections de la Convention de Rotterdam, les membres du bureau de la Convention de Rotterdam, le COP7, ont été élus et un président de Jordanie a été élu et 4 vice-présidents de France, Zambie, Géorgie et Costa Rica. En ce qui concerne les partis identifiés pour nommer les membres du CRC, donc pour chaque région, un certain nombre de partis ont été identifiés. Donc pour la région d'Afrique, c'est le Cameroun, l'Éthiopie, le Maroc, le Togo. Pour la région d'Asie-Pacifique, c'est la Chine, la Malaisie, le Pakistan, la Thaïlande. Pour la région d'Amérique latine et des Caraïbes, pour l'Europe centrale et orientale, la Pologne, la République moldave. Pour la région d'Amérique latine et des Caraïbes, Antigua et Barbuda, République dominicaine et Honduras. Et pour la région d'Europe occidentale et autres États, l'Australie, le Canada, les Pays-Bas et l'Espagne. Sachez que la région d'Amérique latine et les Caraïbes doivent encore nommer les membres spécifiques.
Maintenant, pour terminer, en ce qui concerne les élections pour la Convention de Stockholm, les membres du bureau de la Convention de la COP7 ont été élus. La présidente de Suède et les 9 vice-présidents du Mali, de Swaziland, de République de Corée, des îles Cook, de Roumanie, de Serbie, de l'Équateur, de Trinité et Tobago et d'Australie. Et pour terminer, en ce qui concerne les partis identifiés pour nommer les membres au POP-ROC, donc chaque région a identifié des partis et des membres ont été nommés. Donc pour la région d'Afrique, nous avons le Gabon, le Lesotho, la Mauritanie et le Sénégal. Pour l'Asie, nous avons la République islamique d'Iran, Oman, Pakistan, Sri Lanka. Pour l'Europe centrale et orientale, nous avons la Biélorussie, la République tchèque. Pour l'Amérique latine et les Caraïbes, nous avons l'Équateur, Saint-Vincent, les Grenadines et le Venezuela. Et pour les États d'Europe occidentale et autres États, nous avons l'Australie, l'Autriche, le Canada et la Suisse. Et veuillez également noter que pour les membres, pour la région d'Amérique latine et Caraïbes, nous attendons encore les nominations des membres. Voilà, ceci conclut ma présentation et je vous en remercie. Et vous voyez sur cette diapositive l'adresse des réunions sur notre site internet. Et je vous invite donc à consulter ce site pour avoir un peu plus d'informations si nécessaire. Je vous remercie.